Ok, on démarre. Alors, oui. Bonjour à tous. On démarre par l'appel. Bertrand Aubert, Johan Cancalon, Romuald Cocagne, Chantal Contremoulin, Christian Dermot, Adrien Henry, Carole Juscot, Delphine Lallemand, Nicolas Lecarf, moi-même, Isabelle Levert, Sarah Moreau, Ophélie Ouknaz, Sarah Pizzetta, Tony Poré, Fatna Rafik, Christian Vallée, Éric Lefebvre, vous êtes présent, Anne Miro. Merci. Tout le monde est là. Je vais tourner tout. Secrétaire de séance, je vais demander à Delphine si elle veut bien prendre le secrétariat. Merci. Et avant de démarrer, je voudrais vous faire une petite information sur la commission de contrôle des listes électorales. Donc, il y aura une durée de vie pendant le mandat. Il y a donc possibilité de 3 titulaires de la majorité, 2 titulaires de l'opposition et 1 suppléant. Je propose donc, si vous en êtes d'accord, en titulaire de la majorité, Tony Poré, Sarah Pizzetta et Christian Dermot. En titulaire de l'opposition, Madame Meyraud, Monsieur Lefebvre. Et en suppléant, Monsieur Christian Vallée. Voilà. Je le passe maintenant parce que la liste est à renvoyer demain matin en préfecture, puisque je pense qu'après les élections, ils vont effectivement considérer, regarder les cartes qui sont revenues, les gens, etc., qui n'habitent plus, et ils vont refondre de nouveau les listes électorales. Donc je pense qu'ils vont nous demander assez rapidement derrière de refaire ce travail-là. Voilà. Nous avons ensuite le PV, le procès-verbal du conseil municipal du 12 février 2026 à valider. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je rappelle que ne peuvent signer que les gens qui étaient présents le 12 février et pas les autres. Nous faisons la même chose pour le PV du conseil municipal du 21 mars 2026, c'est-à-dire celui que nous avons tous vécu le 21 mars. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et là, tout le monde peut signer. Nous allons vous Hélène va vous distribuer une enveloppe ainsi que des bulletins de vote pour la CAO, commission d'appel d'offres. C'est un vote à bulletin secret et donc je vais mobiliser Romuald et Adrien, les plus jeunes de l'Assemblée, pour récupérer les enveloppes dans l'urne. Vous n'êtes pas obligé de la fermer, hein, vous pouvez la...
Non, non, validé. Oui, oui, il n'y a plus besoin. Merci. Donc, sont élus titulaires Madame Levert, Monsieur Lecarf, Monsieur Cancalon, suppléant Madame Lallemand, Monsieur Dermot et Madame Ouknaz. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors on continue. Je vous propose par ailleurs, par délibération, la création donc du Conseil consultatif citoyen. Ce groupe de personnes existait déjà dans la précédente mandature et elle se veut un groupe d'habitants volontaires qui permet d'associer davantage les citoyens à la gestion des projets communaux, de donner leur avis, de poser les bonnes questions, donc d'avoir un certain nombre de retours en fait par rapport à des projets. Évidemment, tous les élus autour de cette table sont les bienvenus dans ce conseil consultatif, mais ce n'est pas un organe délibérant, c'est bien un organe de consultation. Par ailleurs, j'ai déjà quelques personnes qui, connaissant l'ancien, ont souhaité être inscrits sur le nouveau. Voilà, je propose qu'on monte jusqu'à 25 personnes. La dernière fois, on en avait 30. On a tourné plus souvent quand même à 10, 12, parce que bah, voilà, les gens ne sont pas disponibles, un enfant malade, enfin bref. Donc, pour être sûr d'avoir au moins 10 ou 12 personnes représentatives, l'idée, c'est qu'on on propose 25. Si les 25 viennent, tant mieux. Moi, je serais très contente. J'ai essayé la dernière fois qu'elle soit relativement paritaire et il l'était quasiment à une ou deux personnes près, ce qui permet aussi de représenter toutes sortes de sensibilités. Et puis, si possible, qu'il y ait des gens de différents quartiers de Léry, parce qu'on ne vit pas forcément de la même façon si on habite sur une entrée de ville, en plein cœur de bourg, ou sur un peu les hauteurs, comme je dis si bien, pour les gens qui habitent en haut, à plus de 15 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Voilà.
on avait pris l'habitude, et on verra avec les gens qui seront intéressés, de réunir ce conseil, j'ai envie de dire, une fois tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois en fonction d'eux. Ça dépendait aussi de l'actualité. Et ça a permis aussi à certains de s'inscrire après dans une commission des finances ou dans d'autres activités et d'agréger petit à petit des gens autour de projets qu'on pouvait développer. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques, des votes contre? Une, deux, pardon, je vous remercie. Alors, je vous propose que nous adoptions maintenant le compte financier. Je rappelle que j'ai le droit de vous le présenter, mais que je n'ai pas le droit de le faire voter. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut le trouver, le compte financier? C'est le petit tableau, ce serait mieux que tout. Hein? Ah, excusez-moi. Donc, ça doit être ce tableau-là. Alors, vous l'avez normalement tous reçu. Je reprends juste un tout petit peu l'explication technique. Donc, le compte financier unique remplace ce que nous avions avant. La DGFiP faisait un compte de gestion et la commune faisait un compte administratif. L'idéal était que les deux, évidemment, soient un copier-coller de l'un et de l'autre. L'État a mis en place un compte financier unique, c'est-à-dire que par un jeu d'écriture validé par la DGFiP, on envoie un certain nombre de propositions, d'affectations, etc. La DGFiP le vérifie, considère que effectivement ça correspond aux dépenses et aux recettes de l'année, et donc à un moment valide ce qu'on appelle le CFU, compte financier unique. Donc pour l'année 2025, vous avez en investissement les dépenses. Donc, nous avons dépensé 1 023 792 €. Nous avons été chercher en recette 553 154 €. Et donc, le résultat de l'exercice sur la seule année 2025 est déficitaire de 470 637. Mais nous avions un résultat reporté de l'année précédente de 487 341 €. Ce qui nous amène, en cumulant ces deux sommes-là et en enlevant les dépenses, à un total, un résultat de clôture excédentaire de 16 703 €. Auquel nous devons rajouter, et c'est la première fois que nous le faisons pour des sommes aussi importantes, des restes à réaliser. Ce qu'il restait à réaliser concerne en fait le chantier de la salle des fêtes. Vous avez tous vu qu'il s'était fini très tard sur l'année 2025, voire qu'il y avait encore eu des interventions tout début janvier. Donc nous n'avons reçu les factures qu'après en 2026. Et nous n'avons pu donc aller chercher les queues de subventions que nous avions demandées que quand les factures sont acquittées. Donc, il a fallu attendre en fait 2026. Dans ce cas-là, nous avons l'obligation de rattacher ces dépenses et ces recettes à l'exercice où a eu lieu principalement l'opération. Donc, en 2026, nous avons en dépenses d'investissement 174 228, mais comme nous avons été chercher beaucoup de subventions, nous avions en reste à réaliser en recettes 250 000 €. Et donc, à la fin, on prend le premier résultat de clôture, on rajoute les restes à réaliser et nous finissons donc avec un investissement qui est excédentaire de 92 475. Nous faisons la même chose pour le fonctionnement.
Pour le fonctionnement, nous avions 1 542 875 en dépenses. Nous avions 1 566 366 en recettes. Nous avons donc un résultat légèrement excédentaire de 23 491 €. Mais nous avions de l'année précédente un résultat reporté de plus 447 871. Et donc, nous avons en résultat de clôture définitif 471 362. Ensuite, pour valider la globalité du CFU, eh bien, on prend en fait les résultats définitifs en investissement, les résultats définitifs en fonctionnement, et nous obtenons donc la somme de 563 838 qui est notre résultat définitif 2025 et que nous allons ensuite affecter à différentes lignes pour pouvoir le réintégrer dans le budget. Voilà, donc cette délibération concerne l'adoption de ce compte financier unique. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, je vous propose d'affecter les résultats et de reporter donc à l'article 001 l'excédent d'investissement pour la somme de 16 703,98 € et de reporter l'excédent de fonctionnement à l'article 002 pour la somme de 471 362,55 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le compte financier étant voté, nous pouvons désormais l'intégrer dans le budget. D'accord? Et donc, les restes à réaliser, on les a fait. Je sais pas. Oui, on peut peut-être. Juste pour les restes à réaliser, on avait refait un petit tableau pour votre information hein, de ce qui restait en fait à payer comme facture. Et sur les recettes d'investissement, donc il nous restait à percevoir 112 970 du fonds vert, hein, qui est via l'État, tout ce qui concerne les rénovations énergétiques. Ensuite, nous avions été chercher un fonds de concours de droit commun pour tout ce qui était désamiantage et sol de la salle des fêtes pour 25 508. Nous avons aussi changé la porte du stade. Et là aussi, en fait, les fonds de concours, l'explication, c'est que l'agglomération a arrêté de verser les fonds de concours à partir d'octobre. Ce qui fait que tous les fonds de concours que nous avions demandés, si nos factures sont arrivées fin octobre, début novembre, ce qui est souvent le cas malgré tout, eh bien on n'a pas pu aller chercher le fonds de concours. Et donc ça n'a été réouvert qu'en début d'année, à partir de janvier 2026. C'est pour ça que vous trouvez le fonds de concours rénovation énergétique de la porte du stade, le fonds de concours rénovation énergétique des portes du presbytère, les deux portes, les 100 000 € pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes, puisque jusqu'ici le pacte financier proposait 3 fonds de concours de rénovation énergétique. Le premier, c'était par élément, donc là, les portes du stade ou les portes du presbytère, ce sont des éléments. Et là, c'était 20 000 € maximum, et toujours 50% de la dépense réelle. Et le deuxième niveau était un fonds
fonds de concours qui permettaient, si on avait on en avait un pack et ça représentait jusqu'à 40% d'économie d'énergie avec un pack global, aussi bien la pompe à chaleur que la rénovation du toit, que le changement des huisseries, etc. Donc on est allé chercher le deuxième niveau qui est à 100 000. Il y a un troisième niveau à 200 000. Je crois qu'il y a une seule commune qui l'a eu sur le mandat précédent, parce que c'est vraiment énormément de travaux. Il faut presque reconstruire le truc pour avoir les 200 000, quoi. Voilà. Et sur les Velux du gymnase qui ont été changés aussi, pareil, c'était par élément. Donc nous sommes allés chercher 8167, c'est-à-dire globalement 50% de la dépense. Voilà, ça c'était pour les restes à réaliser. Alors ensuite, on repart les camemberts. Ouais, on peut descendre. Non, encore. Descends. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose en 2026, sur une dépense de fonctionnement à 1 727 749, sur lequel nous avons, j'ai envie de dire, essayé d'être raisonnable au titre des dépenses et peut-être d'essayer de tenir compte de la situation. Alors, situation nationale, où nous avons quand même la baisse des dotations d'État. Nous perdons plus de 30 000 € cette année en dotation d'État. Le département est en train de supprimer les unes après les autres les aides aux communes. Et le pacte financier de l'Agglo n'a toujours pas été voté puisque le nouveau président et le nouveau bureau n'ont pas, voilà, ce qui ne nous donne pas de lisibilité, même si on sait que les fonds de concours continueront à exister, etc., mais on ne connaît pas l'enveloppe globale et on ne connaît pas la répartition des enveloppes. Donc, ce qu'on a préféré faire, c'est peut-être surestimer, mais je n'en suis vraiment pas sûr, certaines dépenses du type, vous allez comprendre pourquoi, l'EDF, le gaz, le carburant. On est dans une situation internationale où actuellement, à chaque fois que vous faites votre plein ou vous le sentez passer, avec des augmentations prévues de l'électricité, etc. Voilà. Donc ça, on a essayé de l'anticiper en se disant, il vaut mieux mettre des lignes légèrement supérieures à la normale de nos consommations, mais si on a une augmentation réelle liée au contexte international et à l'approvisionnement, au moins on pourra continuer à chauffer nos écoles et nos bâtiments. Sur les intérêts d'emprunt, là tout le monde sait que les intérêts d'emprunt se mettent en fonctionnement et que le capital se met en investissement. De la même façon, nous avons une enveloppe ici à 233 000, 452, avec alors une augmentation du siège, du SDIS, syndicat des collèges, on n'a pas encore la somme, donc on a mis un petit peu plus au cas où ils augmenteraient aussi, mais je ne vois pas pourquoi le syndicat des collèges n'augmenterait pas. Ils ont un problème aussi, eux, de chauffage de gymnase, de fonctionnement, etc. Donc, sauf à ce qu'ils aient une grosse enveloppe sous le coude, mais ça m'étonnerait. Voilà, les amortissements que vous retrouverez évidemment en dépenses et en recettes pour 42 991. Nous proposons de virer à la section d'investissement 110 000 € et nous payons tous les ans en dépenses une compensation et une péréquation vers des communes plus pauvres que nous. Nous touchons de la péréquation de certaines communes plus riches, mais nous en versons aussi à des communes plus pauvres. Et ça nous coûte quand même 78 324 €, ce qui n'est pas rien. Enfin, le chapitre 12, que nous avons aussi souhaité augmenter un petit peu. Je n'ai pas dit qu'on le dépensera, mais il faut aussi prévoir les choses. Je rappelle que la CNACRL augmente de 12% par an pendant 3 ans. Donc nous avons absorbé la première augmentation l'année dernière et les 12% de cette année viennent se cumuler sur les 12% de l'année dernière.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les assurances ont augmenté, bien évidemment. Nous avons aussi encore, nous avions une personne en disponibilité qui souhaite réintégrer. Et ça, c'est la loi qui le lui permet. Alors, nous sommes en train de travailler avec elle sur son futur poste et comment elle réintègre l'équipe. Mais c'est une dépense que nous n'avions plus et qui revient. Et par ailleurs, nous avons une personne en arrêt maladie pour lequel aujourd'hui, même si on a des remboursements, vous verrez dans les recettes, on a un peu de remboursement du coût de son salaire. Il n'empêche qu'il y a des tâches qui doivent être faites et que donc il a quand même fallu trouver quelques heures d'une autre personne en plus pour faire les tâches qu'elle ne fait pas. Donc ça fait un budget en dépenses de fonctionnement malgré tout prudent. Voilà, je vais le dire comme ça, je le veux prudent en essayant d'anticiper des augmentations potentielles, des difficultés, des dotations qui tardent à venir, etc., pour que nous ne soyons pas surpris, on ne sait jamais. Ensuite, sur le suivant, qui est donc les recettes de fonctionnement. Donc, nous avons évalué, et c'est vraiment pas surévalué, 25 000 € de location de salle des fêtes. Nous avons sur le chapitre 74, donc la DGF et toutes les dotations et les compensations d'État, ainsi que la FCTVA. Et ça, ce sont des chiffres à peu près stabilisés. C'est pour ça que je peux vous dire qu'on a perdu 30 000 €, c'est parce que l'État, en fait, en fin d'année, nous envoie les chiffres normalement arrêtés pour l'année suivante. Et jusqu'ici, je croise les doigts, nous n'avons pas eu une mauvaise surprise à avoir moins que les chiffres annoncés par l'État. Donc c'est une somme à peu près stabilisée. Sur la dotation de solidarité, le FPIC et les péréquations, ça, c'est ce que nous touchons en tant que commune plus pauvre que d'autres communes. D'accord? Et là, on est à 227 710. Là-dessus, par contre, on n'a pas tous les chiffres. Donc, ce sont des chiffres, nous avons mis un chiffre qui ressemble étrangement à celui de l'année dernière, en n'espérant pas plus de recettes pour l'instant que peut-être nous pourrions espérer. Mais là aussi, la prudence fait que on reprend les chiffres de l'année précédente qui se sont à peu près stabilisés et on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Taxes foncières et d'habitation, on y reviendra au moment des taux, mais je vous l'ai dit, nous n'augmenterons pas les impôts fonciers. Et donc, 650 000, c'est un chiffre, voilà, qui est à peu près stable dans le temps. Le résultat d'exploitation reporté, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les 471 632. Sur le remboursement de rémunération de personnel, on a mis 15 000 €. C'est très variable. S'il y a beaucoup d'arrêts maladie, bah, il en manquera un petit peu dans les recettes. Si on n'en a pas beaucoup, on en aura un peu moins. Mais si on n'en a pas beaucoup, on a aussi des gens qui travaillent. Donc, l'un dans l'autre, ça peut être pas mal. Et puis, le chapitre 70, alors ça, c'est les concessions de cimetières, tout ce qui est occupation du domaine public et les redevances qui nous sont payées par les prestataires. Et ça représente environ 125 000 €. Ça fait donc des recettes équilibrées, ça c'est obligatoire, avec les dépenses, sur un budget qui se veut malgré tout un peu prudent. Sur l'investissement, alors, sur l'investissement, on est obligé, mais vous l'avez compris avec le tableau des restes à réaliser, de réintégrer les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Donc, les restes à réaliser de la salle des fêtes, 134 000, c'est le petit tableau qu'on a vu tout à l'heure. Les travaux du siège, ils sont déjà négociés, c'est la dernière année où on a cette enveloppe qui représente en fait 20 000 € de travaux.
mais où la commune ne paye que 5 333. Et nous finirons donc les 4 rues qui ne sont pas encore en LED sur la commune. Nous avons mis 42 000 sur tout ce qui est bâtiment, entretien de bâtiment, et on y met aussi dans ce chapitre-là tout ce qui est frais de géomètre, petites études, enfin voilà, ces sommes qui correspondent à de l'investissement puisqu'à du terrain ou à des bâtiments. Et puis, ce qui reste aujourd'hui à payer en emprunt, les 418 000, et qui comprennent donc, on pourra y revenir tout à l'heure, qui comprennent l'ensemble des capitaux à rembourser, sachant que dedans, il y a les 296 000 qui, eux, seront de fait payés par la vente du terrain. Voilà, et en recette d'investissement, donc, nous avons le résultat d'investissement que vous retrouvez de tout à l'heure sur le tableau, 16 703. Nous avons dit que nous versions tout à l'heure, vous vous rappelez, nous avons pris dans le fonctionnement 110 000 pour le mettre en investissement. L'amortissement, on l'avait tout à l'heure en dépenses, on l'a maintenant en recette. On a estimé de la FCTVA à 15 000 euros. Je vous avoue que vu le nombre de travaux que nous avons fait, nous espérons peut-être un petit peu plus de FCTVA. Mais là aussi, prudence, il vaut mieux inscrire moins de recettes et avoir des bonnes surprises que d'en inscrire trop et de ne pas les avoir. Les subventions d'investissement, en fait, ce sont tous les restes, les 250 000 de restes à réaliser, plus les petites subventions qui sont arrivées, donc 281 336. Et sur les emprunts, en recettes d'investissement, on retrouve les 296 000. Pourquoi on retrouve les 296 000? On a déjà fait un emprunt de 296 000 qui s'appelle un crédit relais. Le crédit relais nous emmène jusqu'à fin 2026. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des fouilles qui ont démarré et des fouilles qui ont des tranches fermes et des tranches optionnelles. Sur les tranches fermes, on sait à peu près, c'est 6-7 mois. S'ils décident de faire des tranches optionnelles, on repart pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne sait pas. Nexity ne peut nous acheter qu'une fois les fouilles terminées. Ça, c'est le règlement, enfin, c'est la loi, c'est comme ça. Et donc, on a une délibération ensuite qui nous dit que Nexity va prendre en charge les intérêts pour 2026 de ce crédit relais. C'est-à-dire que ce crédit, en fait, il ne nous coûte rien, puisque on se fait rembourser les intérêts par Nexity. Mais si fin 2026, il faut que nous remboursions ce prêt. Si nous le remboursons, si les terrains sont vendus, très bien, le prix d'achat fait que ça couvre plus que largement le crédit, puisqu'on le vend globalement 2 fois plus cher. Donc, ça pose pas de problème. Si les fouilles ne sont pas terminées, Nexity n'a pas le droit de nous l'acheter pour l'instant. Et donc, ce qui a été négocié avec la banque, c'est que nous puissions refaire un crédit relais pour quelques mois de la même somme, puisque c'est la somme que l'on doit à la fin. D'accord? Et ce nouveau crédit, sur le temps qui court, Nexity est d'accord aussi pour nous payer les intérêts sur le temps qui courrait en plus. Mais si je ne l'inscris pas dans mon budget en recette, eh bien, je ne pourrai pas le faire, l'emprunt, à la fin de l'année, s'il n'est pas inscrit dedans. C'est pourquoi, par mesure de précaution, j'inscris mon emprunt. Évidemment, si le terrain est vendu, il n'y a pas lieu de le faire, aucun intérêt. Et au contraire, ça sera de la rentrée d'argent. S'il n'est pas vendu, il continue en fait cet emprunt à ne rien nous coûter puisque les intérêts sont payés par Nexity, mais il est inscrit et la banque peut nous redébloquer 296 000 euros. Voilà, présenté un peu succinctement parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais
le budget que l'on vous propose. C'est donc un budget, on le voit bien, qui ne sera pas un budget de gros investissements cette année. On a un certain nombre de petites études à faire. Il y a les études avec la gendarmerie pour les caméras. Il y a l'étude avec Rénov pour l'isolation et la rénovation énergétique de l'école maternelle au moins. Donc tout ça on va prendre ce temps-là en fait pour faire un certain nombre d'études qui permettent de mieux chiffrer et aussi de mieux ajuster le prochain budget et qui laissent aussi le temps de faire les demandes de subventions qui vont bien. Parce que si on repart avec EducRénov pour l'école, très clairement, il y a de la subvention à aller chercher. Et sur les caméras, même si le FIPD a beaucoup baissé, il reste un peu d'argent à aller chercher. Et par exemple, le département finance encore à hauteur de 10% l'investissement pour les caméras. Bon, globalement, pour être clair, les investissements des caméras, ici, au bout du bout, c'est 60 000 €, à peu près. Donc ça veut dire que le département participe à 10% à 6 000. Bon, mais on va les prendre quand même, hein. On va aller les chercher. Voilà. Et puis on verra ensuite avec le pacte financier de l'agglo, en fonction de sur quoi ils mettent l'argent des pactes financiers, si on peut aller chercher du complément de subvention. L'idéal, évidemment, c'est qu'à la fin, il nous reste 20 ou 30% de la dépense telle que la loi nous l'autorise. Voilà, donc ce que je vous propose. Ah ben j'ai le mien. Bon, voilà, elle ne veut pas me prêter le sien, donc je... Alors, un budget, ça se vote par chapitre. C'est un petit peu long, mais c'est obligatoire. En dépenses de fonctionnement, le chapitre 11, eau, électricité, espace vert, 724 839 €. Vote contre. Pas d'abstention chez nous. Le 012, qui sont les charges de personnel, 516 000 €. Vote contre. Le 014, ce sont toutes les attributions de compensation donc, que l'on reverse à des plus pauvres que nous, 78 324 € 38. Vote contre. Le chapitre 023, virement à la section d'investissement, 110 000 €. Vote contre. Chapitre 42, amortissement, 42 991 €. Vote contre. Chapitre 65, indemnité, subvention aux associations et le service incendie, 233 542, pardon. Vote contre. Chapitre 66, intérêt d'emprunt, 22 000 €. Vote contre. Chapitre 68, pardon, dotation aux provisions, 53,04 €. Je ne sais même pas pourquoi elle est là, celle-là. Voilà. Vote contre. Donc, nous sommes bien sur un total d'1 727 749 € 42 centimes. Je vous propose maintenant les recettes de fonctionnement. 002, le résultat reporté, celui qu'on a voté tout à l'heure. 471 362 € 55. Vote contre. Chapitre 13, remboursement sur rémunération du personnel, 15 000 €. Vote contre. Chapitre 70, restauration municipale, droit de place, remboursement de la cantine de l'agglo et l'occupation du domaine public, 125 000 €. Vote contre. Chapitre 731, taxes foncières et d'habitation, 650 000. Vote contre. Chapitre 73,
Droit de place, dotation de solidarité communautaire, le FPIC, 227 710,87 €. Vote contre. Chapitre 64, dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité rurale, la FCTVA, 213 601 €. Vote contre. Chapitre 75, revenu des immeubles, 25 000 €. Vote contre. Et chapitre 78, reprise de créances, 75 €. Vote contre. Ensuite, nous passons au budget d'investissement, dépenses d'investissement. Chapitre 16, remboursement d'emprunt en capital, 418 000 €. Vote contre. Chapitre 204, frais d'études, 42 000 €. Vote contre. Chapitre 20, travaux du siège, 5 333 €. Vote contre. Chapitre 21, travaux et investissements de matériel, 162 698 €78. Vote contre. Et reste à réaliser, chapitre 23, reste à réaliser les travaux de la salle des fêtes, 134 000 €. Vote contre. Recettes d'investissement. Au chapitre 001, résultats reportés, ce que nous avons affecté tout à l'heure, le 16 703,98. Vote contre. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, 110 000 €. Vote contre. Chapitre 40, amortissement, 42 991 €. Vote contre. Chapitre 10, FCTVA, 15 000 €. Vote contre. Chapitre 13, fonds de concours et fonds verts, donc toutes les recettes que nous avons été chercher, 281 336,80 €. Vote contre. Chapitre 16, emprunt, 296 000 €. Vote contre. Et donc, nous avons bien un budget en investissement équilibré à 762 031,78 € en dépenses et en recettes. Je vous remercie de votre patience. Hein? Je ne sais plus. Donc, pardon, il y a les taux. Voilà. Alors, les taux. Donc, nous avons des taux qui n'ont pas bougé depuis plusieurs années. Et je vous disais tout à l'heure, je ne souhaite pas que nous augmentions les taux. Je pense que les gens subissent de la même façon que la commune l'augmentation de l'énergie, de l'essence, de l'inflation en règle générale, et que ce n'est pas la peine d'en rajouter sur les impôts fonciers. Par contre, il y a une taxe sur laquelle nous pouvons jouer qui s'appelle la taxe d'habitation des logements vacants. Elle était jusqu'ici à 7,83%. Et renseignements pris auprès de la DGFiP, nous pouvons au maximum l'augmenter jusqu'à 8,96%. Considérant que c'est un peu honteux de laisser une maison se dégrader alors qu'elle pourrait être réparée, qu'elle pourrait servir à une famille, et que les gens en plus ne répondent pas aux sollicitations de la commune sur le fait de la vendre en l'état, de faire des réparations, enfin bref, de s'en occuper, eh bien je vous propose de passer de 7,83 à 8,96, peut-être pour faire un petit rappel aux gens qu'une maison vide, ça peut aussi leur coûter de l'argent. Y a-t-il des votes contre? Nous reprenons une délibération alors, qui a déjà été prise, mais en s'assurant bien que voilà, c'est mieux de la prendre que de ne pas la prendre, sur la fongibilité des crédits. Donc nous sommes passés en comptabilité M57. Cette comptabilité nous permet de ne plus faire de DM
puisque toutes les lignes et tous les chapitres sont fongibles, sauf le chapitre 12 qui concerne la masse salariale. Et donc cette délibération dit ce que dit la loi, c'est-à-dire que si nous devons toucher au chapitre 12, nous ferons une décision modificative. S'il y a des lignes qui manquent dans d'autres chapitres, la fongibilité nous permet de payer quand même, et la DGFiP accepte le paiement parce qu'il y a de l'argent sur les autres lignes. Vote contre, c'est la loi. Hein. Moi, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Peut-être, on va essayer. On verra bien. Quand on vote le budget, on vote en général, et c'est bien, les subventions aux associations. Vous avez reçu le tableau, je vais le reprendre rapidement. Donc, le RC Léry, subvention 2 800 € en 2025, on propose 2 500 en 2026, puisque nous avons fait un certain nombre de travaux qui ont coûté à la commune sur le stade. Mais je tiens quand même à remercier le club parce que il y a eu un effort vraiment important de prise en main aussi et de faire par le club même. Voilà. Je vous propose qu'on les vote ligne par ligne, comme ça, ça sera fait. Alors, ok, donc Romuald se déporte puisqu'il fait partie du bureau. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le judo ont eu l'année dernière 1200, redemande 1200, nous leur accordons 1200. L'UNC, qui est l'Union nationale des anciens combattants. Ah, pardon. Excusez-moi, je suis parti, moi. Alors, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. L'Union nationale des anciens combattants a eu 350 l'année dernière, demandé 350, obtient 350 cette année. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Le Souvenir français a obtenu l'année dernière 300 € et nous proposons cette année 500 € puisque le Souvenir français propose de réparer à ses frais le monument en verre de la famille Riberprey qui est dans le cimetière. Ils considèrent que ça fait partie des choses qu'ils peuvent faire. Ils ont eu une queue de budget l'année dernière qu'ils souhaitent consacrer. Et moi, je souhaite que la commune les aide aussi financièrement à faire cette réparation. C'est ça, c'est notre part. C'est notre part. Donc, je vous propose 500 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le club du troisième âge, obtenu l'année dernière 2000, cette année 2000. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Épireuil, l'année dernière était pour 2500 €. On repropose 2500 € cette année. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Page Broderie avait obtenu 100 € l'année dernière, considérant que c'est un travail d'intérêt général et auprès des enfants malades notamment, nous proposons 150 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Lire et faire lire demande assez traditionnellement 100 €. Je rappelle que l'année dernière, nous avons été labellisés comme une lire et faire lire. On peut peut-être pour un livre ou deux en plus mettre 50 € et je vous propose donc 150 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le CFA de Val-de-Reuil, comme la MFR de Routot qui est en bas du tableau, ce sont des sommes par nombre d'élèves. Donc en fait, pour le CFA, c'est 75 €, la MFR aussi d'ailleurs. Et on calcule le nombre d'élèves lérisiens et on multiplie. Voilà, tout simplement. Donc cette année, le CFA a 6 élèves, ça fait donc 450 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose un petit changement après discussion
forcenés dans le groupe pour 4 rescues qui avaient eu 250 € l'année dernière. J'avais fait une proposition à 100 €, ayant mal compris d'ailleurs que nous n'avions plus d'interlocuteurs lérysiens et que peut-être le travail ne se ferait plus, ce qui n'est pas le cas. Il y a des interlocuteurs, le travail se fait, donc je vous propose de rajouter 100 € à la première proposition qui avait été faite et de leur donner 200 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le réseau d'aide, qui est donc le réseau d'enseignants spécialisés qui intervient dans les écoles auprès des enfants en difficulté et qui achète tous les ans un petit peu de matériel un peu spécifique, un peu spécialisé pour les enfants. Comme tous les ans, nous proposons 150 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Les coopératives d'écoles élémentaires et maternelles, 1400 pour chacune. Les autres... En primaire, parce qu'en maternelle, ils ont l'équivalent en fait en maternelle du primaire. Avant, c'était différent. En fait, c'était nous la dernière année, on avait mis parce qu'il y avait un projet spécial, donc c'est resté, mais du coup, on n'a pas revalorisé le primaire. Alors qu'en fait, par classe, ça fait pas beaucoup pour le primaire. Dans le budget, on a augmenté l'achat de matériel fourniture de 500 €. Voilà. En considérant que la coopérative, c'est peut-être plus des actions, effectivement, de parents d'élèves, etc., pour essayer de dégager du projet, et que sur le matériel, nous, on pouvait faire un effort parce que là aussi, ça augmente, quoi. Tout ce qui est fourniture scolaire augmente. Voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc la MFR de Routot, c'est pareil, nous avons une petite lérysienne qui est scolarisée là-bas, donc 75 €. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Ce qui nous fait un total de propositions donc à 13 025 € pour les associations, auxquels nous rajoutons les crédits loisirs, où il y a eu pour 4 150 € de demandes cette année par l'ensemble des parents des enfants concernés, ce qui nous amène à un total donc de 17 175 € pour ce tableau des subventions. Voilà. Non, c'est bon. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous propose une délibération pour tout ce qui est la redevance d'occupation du domaine public. Donc, il y a un certain nombre de réseaux qui peuvent être prélevés sur cette redevance. Le réseau d'électricité, les ouvrages de télécommunication, les ouvrages de gaz, les réseaux de transport d'électricité, les réseaux de transport et de distribution de gaz. Il peut même y avoir des redevances d'occupation du domaine public pour des chantiers, évidemment pas pour 2 jours d'un petit travail de voirie, mais imaginons que toute une rue, par exemple, soit barrée pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On peut demander des redevances d'occupation du domaine public. Et donc, ce que je vous propose dans cette délibération, c'est d'acter toutes les redevances et de faire, bien évidemment, les demandes correspondantes de redevances à percevoir par la commune. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose ensuite une délibération sur le remboursement de frais des élus. Ne seront concernés que les élus qui ne perçoivent pas d'indemnité. Les autres, ceux qui perçoivent une indemnité, devront prendre sur leur indemnité pour leurs dépenses d'élus. Par contre, dans le nouveau statut des élus, la formation, notamment la formation, est obligatoire dans le sens où, alors elle est obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'aller faire une formation, mais elle est obligatoirement prise en charge par le compte
compte de formation qui ne prend pas forcément en compte, par contre, ce qui peut être des frais de déplacement ou ce qui peut être des frais de repas, par exemple. Voilà. Donc, comme la loi nous oblige à prendre en charge ces frais-là, il faut qu'on passe une délibération pour pouvoir rembourser les élus qui prendraient leur véhicule ou qui prendraient un moyen de transport pour se rendre à une formation ou à une réunion pour la commune. On peut imaginer qu'un conseiller municipal aille en préfecture 2 ou 3 fois dans l'année pour des réunions, etc. Et donc, ce qu'on vous propose, alors on ne va pas faire fortune avec ça, hein, puisque ce sont les taux d'indemnité kilométrique fixés par arrêté ministériel et qui correspondent en fait au CGCT. Donc, nous vous proposons les frais de transport. Je ne vous relis pas toutes les modalités de calcul. Sur les frais de repas, imaginons que quelqu'un a une réunion à Rouen, il se rend à Rouen et la réunion dure toute la journée. Il n'est pas évident que l'institution qui le reçoit lui offre un repas. La préfecture, pas vraiment. Hein. Là, si tu te fais une réunion entière à la préfecture de Caen, je peux te dire que tu peux aller manger dans la brasserie d'à côté, hein, parce qu'ils ne te payent pas ton repas, ça c'est sûr. Voilà. Ainsi que si en formation, c'était 2 ou 3 jours de formation, je ne sais pas, sur Paris et qu'on ne rentre pas, sur une chambre d'hôtel, à là aussi avec un barème qui est globalement par chez nous de 90 € et qui correspond donc au déplacement dans le cadre du droit à la formation des élus. Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions, merci. Ensuite, vous savez que nous fournissons les repas via notre marché de restauration au centre de loisirs le mercredi. Or, le centre de loisirs est géré par l'agglomération. Et donc, il y a une convention entre la commune et l'agglomération pour pouvoir leur refacturer les repas consommés par les enfants. Repas qu'ils facturent eux-mêmes aux familles. Hein. Voilà. Et donc, à chaque modification tarifaire, en fait, il faudrait une nouvelle convention pour redélibérer la nouvelle convention. Ce que je vous propose, c'est de m'autoriser à signer cette convention avec l'Aglo de façon à pouvoir leur refacturer le prix réel pour être remboursé. Exactement. Voilà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une très belle délibération puisque c'est un don de l'association pour la préservation du patrimoine de Léry. Donc, l'Assemblée des adhérents de l'appel s'est réunie le 25 mars 2026 et a proposé de procéder à un versement à la commune de Léry d'un montant de 5 000 €, contribuant ainsi au financement du diagnostic de l'église Saint-Ouen de Léry. Diagnostic qui est terminé, qui nous a coûté 31 000 €. Donc, c'est bienvenu que nous puissions effectivement avoir ce don. Alors, qui est très très lourd, donc si certains sont intéressés, le mieux c'est de venir à une grosse clé USB ou à consulter sur place parce qu'il y a des milliers de photos, c'est très très lourd et c'est très compliqué on ne peut pas l'envoyer en fait. Voilà. Par contre, il est, voilà. Et alors on attend un peu que l'aglo soit remise en route, mais le service du patrimoine, alors qui nous en finance aussi un petit bout hein, de ce diagnostic, souhaite un compte rendu en fait oral par les gens qui ont fait le diagnostic. Donc bien sûr, seront invités tous les gens qui le souhaitent pour ce compte rendu et cette réunion. On fera sans doute dans une salle plus grande qu'ici parce que je pense qu'il y aura pas mal de gens qui seront intéressés. Voilà, donc est-ce que vous autorisez à encaisser le don de 5 000 € de l'appel? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Ah, pardon. Oui, Tony se déporte parce qu'il est dans l'appel. Ok, Tony se déporte.
Et donc, c'est l'unanimité, Santoni. Allez, plus que 2 petites délibérations. Je reviens donc sur l'histoire des intérêts du prêt relais pour acheter les terrains. Donc, pour que Nexity puisse prendre en charge les intérêts liés à ce prêt, il faut que nous passions une délibération qui fait une convention entre Nexity et la commune, Nexity acceptant de prendre en charge donc ces frais. Donc pour rappel, nous avons contacté un prêt de 296 000 €. Le retard occasionne évidemment des frais à la commune. Donc la société Nexity a accepté de prendre à sa charge les intérêts liés à ce prêt pour l'année 2026 pour un montant total de 11 336,80 €. Donc ce prêt pour l'instant ne nous coûte rien. Voilà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, une délibération dont peut-être certains se souviendront. Nous avions passé une délibération pour vendre une petite partie du terrain qui est le long de la grange, où il y a les préfabriqués qui sont vides maintenant. Une partie de la parcelle est communale, l'autre partie appartient à une famille privée. Nous avions signé un compromis de vente. À l'époque, le propriétaire privé souhaitait beaucoup d'argent sur sa parcelle. Entre-temps, il y a eu des diagnostics de démolition. Or, il se trouve qu'il y a de l'amiante, etc., etc. Donc, on attend tout de suite des sommes. Et surtout, la DRAC est arrivée en disant toc, 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 nous allons faire des fouilles. Fouilles que nous ne sommes pas en capacité d'estimer aujourd'hui. Donc, nous, on est toujours couverts parce que moi, j'avais dit que je ne paierais pas de fouilles. Donc, nous, on est couverts par rapport à ça. Et donc, le promoteur a dit à la famille qu'ils allaient renégocier le prix du terrain parce qu'avec le coût des fouilles et le coût de la démolition, il n'est juste pas possible de payer une fortune le terrain. Et donc, entre-temps, beaucoup de temps se sont passés parce que la DRAC n'est pas très facile à attraper pour faire des réunions de concertation et le compromis de vente est tombé. Entre-temps, la famille a changé de notaire et donc notre propre notaire nous a dit pour que vous puissiez vendre, il faut que vous repassiez une délibération qui indique de nouveau la contenance de la parcelle. Donc, on a environ 2000 mètres carrés qui nous appartiennent. On ne vend que 2000 mètres, on garde tout le parking de la grange, etc. Ça, on le garde. Donc, on a 2000 mètres carrés de terrain. Et nous l'avions proposé à l'époque pour un montant de 50 000 € hors taxe. Et nous sommes restés sur cette somme. Voilà. Sachant que de notre côté, il y aura aussi des fouilles et aussi de la démolition. Puisque... Non, parce que c'est moins... D'accord. Voilà. C'est pas la peine. Non, il n'y a pas besoin. Et puis ils refusent maintenant. Quand c'est en dessous de 180 000, ils refusent de toute façon. Donc, ils ne s'embêtent pas, ils refusent. Voilà, donc je pense que là, pour le coup, vu les travaux qu'il y a de démolition et de fouilles, on est dans un prix de vente qui reste raisonnable. Moi, je ne souhaite pas le baisser, même si le promoteur aura... voilà, il négocie avec la famille et c'est à la famille de faire un effort. On considère comme ça. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. C'est Progimo qui travaille avec Habitat Collectif, puisque le projet, dans ce projet, on leur demandera d'ailleurs de venir vous le présenter, c'est intéressant. Habitat Collectif est un organisme qui fait de l'accession à la propriété sécurisée. Et donc, qui propose
qu'on appelle des maisons parisiennes. Il y a en fait 4 appartements dedans, avec un rez-de-chaussée et un étage, chacun un bout de jardin autour, et, euh, et qui seraient vendus. Alors, c'est appelé sécurisé parce que en fait, les gens sont accompagnés sur quelles ressources ils ont, quelle banque peut leur prêter, s'ils ont le droit à des prêts aidés du type PTZ, etc. Enfin, ils sont accompagnés pendant toute la démarche et ils sont encore suivis pendant 2 ans après l'achat pour sécuriser l'achat, justement. Voilà. Et comme ce seront des F3 normalement, on imagine un jeune couple ou un jeune couple avec un enfant là, pour la première acquisition, en fait. Voilà, mais on leur demandera, parce que c'était très intéressant quand ils sont venus nous proposer tout le système, et voilà, je l'explique sans doute encore mal par rapport à toute l'explication qu'on avait eue, mais quand les histoires de fouilles, etc., seront réglées, je pense qu'on leur demandera de venir présenter au conseil municipal le principe même de cet achat sécurisé, et puis nous montrer des plans, des vues, des esquisses, etc. On avait vu à la Grange, à la Non, Réunion à la non, Grange. Ça a évolué parce que c'était 6 grosses maisons avec 4 logements en duplex ouais. dans chaque maison. Et c'est encore en train d'évoluer. D'abord parce que les hauteurs ont été revues. Mm. Donc ça, c'était déjà très intéressant. Et on est en train de négocier qu'il y en ait peut-être un peu moins. C'est ça. Alors même si à l'intérieur, il y a l'architecte des Bâtiments de France qui est venu travailler avec nous parce qu'on est encore dans le périmètre, donc qui a validé globalement l'aspect esthétique des maisons, mais par contre qui a eu une super idée sur à faire à l'intérieur les places de parking. En fait, vous voyez, au milieu des maisons, de faire les places de parking, et il restait encore un espace vert pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Donc voilà, on en est là, mais on a aussi renégocié avec Isabelle le fait qu'on puisse peut-être en faire un peu moins. Donc ça, on est en attente. Tout ça va dépendre du prix auquel ils arrivent à acheter aux propriétaires privés. Bah oui, parce qu'il faut équilibrer, il faut que le bilan financier à la fin soit... Donc si la famille baisse bien, il y a un moment où ils vont, malgré... Ça sera possible le projet, alors que sinon ça sera pas C'est possible. ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc ça, on va attendre de re-signer un compromis de vente, et bon, ce qui devrait pas tarder. Et puis après, bah, en fait, il faut démolir, et donc là, c'est le promoteur qui démolit, et puis après, il y a les fouilles. Mm. Voilà. Donc si vous voulez vendre 100 mètres carrés, ne le dites pas, parce que sinon, il y a des fouilles. Parce que- Bon, après, s'ils trouvent beaucoup de choses avec City, peut-être qu'ils mettront un peu moins la pression sur la grange. Mais... Ou pas. S'ils trouvent un trésor, on devient riche. Non, alors ça, bah, ça, non, ça marche pas du tout. Par contre, ils vont trouver plein de fours à pain. On va faire du pain. Voilà, je vous remercie de votre présence. Monsieur Lefebvre, la séance est close. Excusez-moi.